saviez-vous quelle est cette maladie qui a emporté mon frère? En effet, l'annonce du décès de M. Gabriel Dobé nous est parvenue telle une onde de choc, alors même que rien ne présageait une telle fin tragique. Pour ceux qui pensaient que les chefs traditionnels Baya ont été soudoyés, je voulais vous dire, vous vous trompez. Le peuple Baya n'a pas été soudoyé d'une manière ou d'une autre. Ou alors le peuple Baya n'a pas été corrompu, comme certains pensent. Ton cœur avait cessé de battre. Et cette impression fugace qui m'a fait tressaillir en entrant dans la salle de réanimation s'est confirmée lorsque le médecin a entrepris de te débrancher. On ne se laisse pas en éliminant d'abord son frère ou sa sœur. Chacun a sa place. Chacun à son tour. C'est la journée du vendredi 20 janvier dernier, la veille du jour où tu tires ta révérence. Rien pourtant, alors rien ne peut s'agir cette fatalité. Partis du bureau ensemble, après cette audience avec l'ambassadeur d'Italie, nous avons gravi les escaliers du palais de Congrès en courant, comme les gamins, pensant que nous étions en retard à la réunion du parti.
Son Excellence Paul Biya, venu nous consoler par la présence de son représentant personnel, M. Joseph Diongouté, Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, merci d'être venu. Merci à vous tous, membres du gouvernement. Merci à vous, diplomates, leaders politiques, autorités de tous bords, amis et connaissances, de nous dire adieu à notre frère regretté Gabriel Dodo-Doké. Votre présence ici aujourd'hui est pour nous d'un grand réconfort dans le large océan de nos pourquoi sans réponses humaines appropriées. C'est notre vie à nous tous qui s'achemine vers la mort. C'est vrai, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, comme le rappelle la lettre aux Hébreux dans son chapitre 13, verset 14. Il est certain que nous devons mourir. C'est le châtiment de notre péché, comme le dit Genèse chapitre 2, verset 17. L'un meurt un peu plus tôt, l'autre plus tard. L'un meurt un peu plus âgé, un autre plus jeune. Mais sans exception, nous marchons tous vers la tombe. Aujourd'hui, c'est le tour du ministre de Dodo-Doké. Il serait insensé pour nous de nous croire immortels, de nous imaginer que l'heure de la mort ne peut sonner à chaque instant. Messieurs les ministres d'État, chers membres du gouvernement, je voudrais à l'entendre de mes propos vous dire sincèrement merci pour tout le soutien dont vous avez fait depuis la disparition de papa en matinée du 21 janvier 2023. Je voudrais tout particulièrement remercier son Excellence M. Paul Calixtus, secrétaire d'État auprès du ministère des Mines et de la Technologie, et par ailleurs m'aiguille à titre intermédiaire qui a mobilisé autour de la famille et de la grande famille administrative du Ménumé pour nous soutenir et nous reconforter durant cette période. Grâce à vous, Monsieur le ministre, nous avons retrouvé la force et le courage d'affronter cette dure épreuve. Je voudrais aussi remercier toute la famille politique de papa. Je pense au secrétaire général du comité central envers qui je plaide pour qu'il porte les remerciements de la famille Dodo au président national du RDPC, son Excellence, M. Paul Biya, grâce à qui papa est arrivé à ce haut niveau de responsabilité. Merci également à la plateforme régionale de développement de la région de l'Est. Votre soutien est une preuve visible de l'amour et de la considération que vous aviez pour notre père. Certainement, j'ai oublié de citer beaucoup d'entre vous qui étaient proches de papa. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Ce n'est pas faute de considération. À toute la grande famille de papa, je vous dis également merci. Grâce à vos calmes, nous avons pu accompagner notre très cher père, père, fils, père, oncle et ami dans le calme. Papa était un homme de paix, de rassemblement et de pardon. Nous l'avons toujours connu ainsi. Il ne savait pas vivre seul. Il était l'espoir de beaucoup parmi nous. Il ne savait pas vivre car il ne se souciait pas uniquement de son entourage, mais il essayait d'aider au mieux tous ceux qui avaient besoin d'aide directement ou indirectement. Tout le connaît souvent. Son départ nous plonge dans un grand regret. Heureusement pour nous les enfants et pour beaucoup d'autres, papa nous a appris à rester forts, même dans les moments difficiles. Pour finir, Monsieur le Premier ministre, les membres du gouvernement ici présents et tous ceux qui avaient la considération pour papa, pour faire savoir que papa s'était tellement donné pour les autres, au point de sacrifier un tout petit peu sa propre famille, à qui il disait toujours, ne soyez pas pressés, attendez, je connais la situation de chacun d'entre vous. Je voudrais vous supplier de ne pas
nous abandonner. Sans votre soutien et votre accompagnement, nous ne pouvons pas poursuivre l'œuvre que papa a ainsi commencé. Sachant compter sur tout votre soutien, je prie le bon Dieu qui vous a conduit jusqu'ici de vous ramener sain et sauf. À toi, papa, nous sommes fiers de toi. Tu as été un modèle pour nous, toute la famille, mes frères, mes sœurs et moi-même. Allons poursuivre la rédaction de l'ouvrage que tu as si bien commencé, car nous, tes enfants, l'histoire continue, bien que l'auteur ait changé de nom. À partir de maintenant, tout ce que nous allons entreprendre sera dans le but de te rendre fier de là où tu es, afin de pérenniser ton héritage et de le transmettre à notre tour à notre descendance. De là où tu es, sois fier et surtout veille sur nous. Puisque la volonté de Dieu s'est accomplie, nous te disons, papa, d'aller en paix et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'accueille dans son royaume. Merci. Chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, chers membres du gouvernement, chers parents, chers amis, je voudrais, avec votre permission, apporter une recommandation à tous ceux qui sont ici présents pour un peu effacer ce qui a été dit par-ci, par-là. Je voudrais vous dire au nom de toute ma famille ce qui a été dit. Les obsèques de mon petit frère en tant que chef de famille se passeront dans la paix. La paix, et je ne prêterai jamais flanc à ceux qui pourront boycotter ce qui va se passer. Et que vous qui venez aujourd'hui m'accompagner, rentrez aussi dans la paix. Continuons donc mes propos, comme venait de dire mon premier fils. Dodo a été pour moi et pour nous un modèle, un distributeur, un conseiller. Il me disait, rassemble tes fils, tes sœurs, dis-les d'être à l'écoute, dis-les d'apprendre à communiquer. Oui, Dodo, tu es parti, mais tu es encore là avec moi. Je voudrais maintenant profiter aussi dans le même sens pour dire que Dodo est parti, je ne crois pas qu'il est parti, mais c'est à partir du décret du 14 février qu'il est convaincu que Dodo est vraiment mort. Oui, il est mort. C'est connu de tous. Permettez-moi aussi que j'attends de vous quelle est cette maladie qui a emporté mon frère, notre frère, notre source de vie. Je vous remets tout et j'attends de vous, si vous voulez et si vous permettez, un compte rendu. Parce que la disparition de Dodo sera pour moi un compte à raconter à toute ma génération. Voici comment Dodo est parti. Écoutez-moi. Maintenant qu'il est parti, il a laissé un vide. Qu'allez-vous faire de nous? Qu'allez-vous faire de nos enfants? Dodo a laissé des petits frères qui sont capables aussi d'assumer les fonctions qu'il a abandonnées aujourd'hui brutalement. Dodo a laissé des enfants qui peuvent aussi le remplacer valablement. Monsieur le chef du gouvernement, le représentant personnel, c'est une doléance pour moi. Transmettez ça au père de la nation. Si on peut combler nos vies, laissez par Dodo, cela nous arrangerait. Même après 10 ans, après 100 ans. Oui, Dodo, va en paix. Tu me manques. Merci. Bon voyage à tous ceux qui sont venus de frères du gouvernement. Au revoir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de l'Est,
Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le protège du département de l'Académie, Messieurs les vice-présidents à l'Assemblée nationale, autorités judiciaires, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les parlementaires, autorités traditionnelles, politiques et religieuses, Mesdames et Messieurs. Il y a quelques années, l'esplanade de la place des Têtes de la ville de Batouré était le théâtre d'un événement heureux, notamment la célébration de la nomination de M. Gabriel Dodon-Doké au poste de ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Aujourd'hui, par contre, il s'agit d'une cérémonie lugubre, triste et chargée d'émotions. Il s'agit d'un hommage à un fils, un beau-frère, un frère brutalement arraché à notre affection dans la nuit du 20 au 21 janvier 2023 au centre hospitalier de la CNPS à Yaoundé. Oui, les grandes douleurs sont miennes. Ma douleur est d'autant plus profonde que j'ai partagé les derniers instants avec lui le dimanche 15 janvier 2023 lors de son dernier séjour à Berlin. Mais nous avons choisi de parler en cette douloureuse circonstance. Alors qu'il entame, dans les instants qui vont suivre, son dernier voyage pour l'éternité, je me dois, au nom des grandes familles Sambaletina Alphonse et Lokot Parmandumba, de lui rendre un hommage tout particulier. Le ministre Dodon-Doké était mon beau-frère. Son mariage avec ma petite sœur, Jackie Louise Marie-Laure, nous a beaucoup rapprochés. On était si proches que nous sommes devenus frères, amis, complices, et nos relations étaient toujours empreintes de respect et de considération. Sa disparition brusque et inattendue nous plonge dans la désolation totale. Depuis l'annonce de la triste nouvelle, je continue à m'interroger sur le pourquoi de cette mort subite qui crée en nous une grande affliction. Mais au-delà de la tristesse et de l'affliction qui nous frappe tous, nous sommes venus ici célébrer un homme, une étoile filante qui commençait à briller, à illuminer le Cameroun tout entier. En effet, l'annonce du décès de M. Gabriel Dodé nous est parvenue telle une onde de choc, alors même que rien ne présageait une telle fin tragique. Malheureusement, et contre toute attente, la grande faucheuse en a décidé autrement. Mesdames, Messieurs, Gabriel Dodon-Doké, qui nous a quittés, était un beau-fils sympathique, doublé d'immenses qualités qui faisaient de lui un père attentionné, attachant et rigoureux, un époux aimant et affectif, un frère affable et à la main sur le cœur. Respectueux, présent et très attentif à l'égard de la belle famille. Il était pour nous un fils, un ami, un modèle pour les uns, une source d'inspiration pour les autres. Mais jamais, au grand jamais, un ministre. En effet, animé d'une grande humilité et malgré ses multiples charges républicaines, Gabriel trouvait toujours le temps pour ses semblables. Pour lui, l'homme est un tout. Donc, il faut satisfaire le besoin autant que faire se peut. Il incarnait les valeurs d'un homme disponible, serviable, pragmatique, diligent, attentionné et rassembleur. Sans nul doute que le départ brusque et inattendu de Dodo constitue une perte incommensurable pour la région de l'Est en général, le département de l'Académie en particulier, et l'Est orphelin et sans voix, sa jeune épouse, sa progéniture et tout ce qui lui était cher. Tu nous laisses sans voix, Dodo. C'est une chose croyante que cette fin peut m'assurer. Ce geste brutal de la mort, fauchant en pleine jeunesse, en pleine force, mon beau-fils dont la disponibilité,
L'amour du prochain était le principe quotidien. Tes collaborateurs, tes amis, tes enfants, ton épouse, tes frères et sœurs ici nombreux, accablés par ta brusque disparition, avaient en toi leur affection. Tu es parti sans nous dire au revoir. Quelle douleur! Il est vrai que nul ne peut faire obstacle au dessein de Dieu, et c'est pour cela qu'en toute humilité, nous nous inclinons devant sa sainte volonté, les cœurs contrits et meurtris. Un auteur a dit, je cite, « La mort, voilà une notion terrible à accepter, et pourtant la mort fait partie de la vie. Elle nous côtoie au quotidien. Elle n'est que la fin, et l'accepter permet de ne pas perdre le temps et de vivre pleinement sa vie. Il ne sert à rien de se demander s'il y a une vie après la mort. C'est le secret le mieux gardé, puisque personne n'est revenu pour nous en parler. » Fin de citation. Mais nous sommes convaincus de l'existence d'une vie après la mort. La mort elle-même n'étant qu'un passage de cette vie terrestre à la vie éternelle dans la maison du Père. Gabriel Dodo Ndoké l'a bien compris. Lui qui, en préparation à la vie éternelle, s'est donné entièrement au Seigneur en tant que fervent chrétien catholique. Cela transparaissait du reste dans ses attitudes, ses propos mesurés et ses relations avec son entourage. Le poète Joël Laurencin avait dit, je cite, « À notre mort, seules deux choses resteront à jamais gravées dans la mémoire. La bonté que l'on a distribuée et l'amour que l'on a reçu. » Et c'est ce que Gabriel Dodo Ndoké s'est appliqué à faire durant ses 51 ans de vie sur terre. Il avait l'amour du prochain. Dodo, mon beau-fils, Homo, comme tu aimais souvent à m'appeler, te voici aujourd'hui réduit au silence absolu. Nous voudrions nous souvenir de toi, continuer à vivre avec toi, à tout ce que tu attendais ou projetais, à tout ce que tu espérais et à partager avec toi quelques moments de joie. Comme un mur, la mort nous sépare de toi, comme le souffle du vent qui balaie les obstacles. Notre alliance, notre affection et espérance s'en iront te rejoindre là où désormais tu nous attends. Ta famille, tes proches, tes collaborateurs, tes frères et nous tous qui t'avons aimé sommes là pour te rendre un vivant hommage. Nous sommes réunis en ce lieu pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien trop tôt, et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. De là où tu te trouves actuellement, transmets s'il te plaît nos salutations à tous nos parents, frères, sœurs et enfants qui t'ont précédé. Nous pensons à Papa Ndoké Etienne, ton père, Papa Samba Alphonse, ton beau-père, et bien d'autres encore. Quant à Lucie, ton épouse, les enfants et ta mère, que le Dieu de toute grâce les console, les réconforte et les rende capables de surmonter la redoutable épreuve qu'ils traversent. Dodo, au moment où de toi, il ne nous restera que des souvenirs. Au moment où, impuissant, il ne nous restera qu'à laisser ton destin s'accomplir, nous te souhaitons de reposer en paix, loin de cette adversité stérile, de la landerneau politique de la région de l'Est. Que le souvenir de tes actions, de tes réalisations, mais aussi de ton affection continue de nous inspirer. Va et repose en paix. Que la terre de tes ancêtres te soit légère. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, soyez les bienvenus
en ce moment triste. La notabilité coutumière de que je dirige aujourd'hui est en deuil. Nous avons perdu notre fils, notre brave fils, Gabriel de Dondo. Il était unique en son genre. Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a reçu. Nous croyons que c'est Dieu qui l'a reçu. Nous n'allons pas le dire, mais nous profitons de cette tribune pour dire merci au chef de l'État, son excellent Paul Biya, qui dans tout le Cameroun a porté son regard sur notre fils. Il n'était certes pas meilleur que les autres, mais son choix s'est porté sur lui. Et nous tenons à lui dire grandement merci. Nous pensons que lui qui nous a appris à connaître les services d'un fils membre du gouvernement saura, le moment venu, nous essuyer les larmes. Pour le reste, Gabriel de Dondo est mort. Merci déjà pour la population qui est restée calme jusqu'ici. Nous nous remettons à l'entière sagesse du gouvernement et du chef de l'État. Nous avons les yeux fixés sur vous et nous restons unis derrière les institutions. Merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici pour enterrer dignement notre fils. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous ramène dans votre honneur comme vous êtes. Pour Gabriel de Dondo, tu auras été un exemple d'humilité. Et je te disais toujours, tu es unique en ton genre. Que ce soit au sein de la famille, que ce soit dans la communauté, Baya, que ce soit parmi tes frères de Kété et Ouli, dont tu étais originaire, tu étais unique en ton genre. Et je crois que tes frères ici, qui sont venus ici, devront garder ces qualités que tu avais. C'est le grand héritage que tu nous laisses. Quelqu'un peut être élevé et il reste humble. Tu nous as appris cette humilité, nous n'allons pas mal. Pour ceux qui pensaient que les chefs traditionnels Baya ont été soudoyés, je voulais vous dire, vous vous trompez. Le peuple Baya n'a pas été soudoyé d'une manière ou d'une autre. Ou alors le peuple Baya n'a pas été corrompu. Comme certains pensent que les chefs ont été corrompus, nous n'avons pas été corrompus. Nous sommes républicains et nous n'avons jamais été corrompus. Donc, que Dieu vous bénisse et que tout que vous rentrez dans la main. Merci. Représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les avocats respectifs, chères familles de notre défunt frère, amis et collègues de Dondo, je me tiens ici devant vous en tant que président de l'association des secrétaires généraux des ministères en abrégé à CGM, une association à laquelle appartenait notre regretté confrère de Dondo. En effet, c'est avec considération et beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de ce membre qui nous était si cher. Malheureusement parti dans des conditions atroces, Dodo Ndoké était le plus jeune membre de la CGM, ce qui explique notre profond chagrin
car il est parti trop tôt. Néanmoins, il a pu accomplir de grandes réalisations qui resteront gravées dans nos mémoires. En effet, sa jeunesse a donné un souffle nouveau au sein de la CGM. Par ses conseils et ses multiples apports pour le développement de cette association. Ajouté à son dynamisme et à sa jeunesse, nous ne pouvons pas oublier son esprit d'humilité. La preuve, malgré son statut de ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, il est demeuré membre permanent au sein de cette association pour continuer à infliger cette vitalité et son amour qui vont beaucoup nous manquer. À la veuve si durement éprouvée et aux enfants devenus orphelins de père, nous vous prions de trouver ici, au nom de la CGM que je représente, les mots de réconfort et de notre soutien face à cette épreuve douloureuse. Seul le Seigneur saura combler le vide et apaiser la peine. À l'endroit de la grande famille de Ndoké, nous adressons aussi nos sincères condoléances, car nous savons que vous avez aussi perdu un vrai père de famille, une figure emblématique de cette grande communauté qui représentait. Aussi, comptons-nous également sur votre soutien pour encadrer sa veuve et ses enfants éplorés qu'il a laissés derrière lui. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, j'ai bien du mal à me faire à l'idée de devoir prononcer l'éloge funèbre de celui que j'appelais affectueusement oncle. J'aurais donné cher pour que me fût épargné une telle épreuve. Car même dans mes cauchemars les plus délirants, cette éventualité était tout simplement improbable. Pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence. Mais par où commencer? Où trouver les mots justes pour rendre bon témoignage de l'homme? Mon lexique paraît bien pauvre tout d'un coup. Ce serait le syndrome de la feuille blanche s'il ne me revenait qu'à l'esprit ces si nombreuses qualités d'homme d'exception. Oncle, tu étais d'une humilité déconcertante. Oui, tu aimais par-dessus tout les choses simples, les discussions avec les semblables, sans distinction de grade. Tu avais toujours un moment pour tout le monde, quitte parfois à contrarier ton agenda. C'est cette fidélité aux petites choses qui ont, je puis dire, favorisé des contacts passionnés avec la nature. Nos interminables parties de pêche, ici même à Batouribou, à Yaoundé, me manquent déjà. Rassembleur et attachant, tu étais aussi, oui, toujours entouré, jamais seul. Faudrait-il une preuve supplémentaire pour savoir que ta compagnie était agréable? Il était difficile de te quitter. Tu étais cet arbre qui porte des fruits dont on se délecte sans jamais se rassasier. On dirait que les moments de convivialité avec toi jamais ne devaient s'arrêter. Comme si, quelque part, on se doutait que ces bons moments seraient éphémères. Placide et tolérant, tu l'étais tout autant. Jamais de querelle. Jamais un mot plus haut qu'un autre. Jamais tu ne cédais aux emportements. En tout point équanime. Il fallait vraiment te connaître
en profondeur pour savoir que derrière ce mot, derrière cette attitude, derrière ce geste, se cachait un agacement à peine perceptible. Homme de synthèse, pondéré, tu tranchais rarement dans le vif. Tu t'efforçais toujours de ménager les parties en conflit, car pour toi, les polémiques étaient vaines. Que dire alors de ta légendaire générosité? Le cœur sur la main, toujours prêt à donner, à aider. Un sens du partage qui frisait la candeur. Je doute d'ailleurs qu'il puisse se trouver parmi des proches et au-delà des personnes n'ayant jamais bénéficié de tes largesses. Même lorsque financièrement tu étais à la limite de la rupture, tu répondais sans trêve aux sollicitations. Oncle, tu fais comment ne manquais-je pas l'une ou l'autre fois de t'interroger? Neveu, Wadjoke. Dans notre dialecte ici, en Bonguerondo, ça veut dire laisse, ne t'en fais pas. Entreprenant et hyperactif en effet, je ne compte pas ce que tu avais en projet. Chacun peut témoigner de ce que tu as pu réaliser en un laps de temps très court, mais aussi de ce que, hélas, par le fait du destin, tu laisses en plan, comme une symphonie inachevée. Car en dépit de ton apparente nonchalance, tu étais toujours en mouvement, de jour comme de nuit. Que de voyages, parfois même improvisés à Batouri. Que de déplacements à Bertois. Que de missions à Douala, dans le Septentrion, à l'étranger. Devant un tel débordement d'énergie, il m'est arrivé à l'occasion d'exprimer quelque inquiétude en te disant « Oncle, heureusement que tu es encore jeune. » Et tu me répondais « Mom Wadjoke. » Oui, oncle, je ne pouvais que te laisser faire, te laisser agir, vite. Samedi 21 janvier, vers 1h30 du matin, lorsqu'après une longue discussion avec l'équipe médicale, mon collègue, le ministre de la Santé publique et moi, nous sommes enfin autorisés à entrer dans la salle de réanimation. Tu avais l'air détendu, apaisé. On aurait dit un nourrisson assoupi qui se réveillerait d'un moment à l'autre. Harnaché à tous ces appareils, ton buste effectuait des mouvements respiratoires rassurants. C'est pourtant ce qui, tout de suite, m'a plongé dans une angoisse profonde. Car je te connaissais, oncle, jusqu'aux expressions les plus subtiles de ton visage. Mais cette expression étrange de quiétude sereine que tu affichais, je ne la connaissais pas. J'ai tout de suite compris. Ton thorax qui bougeait, c'était un leurre. C'est la machine à laquelle tes poumons étaient reliés qui continuait inlassablement à insuffler de l'oxygène à un corps qui déjà n'en avait plus besoin. Ton cœur avait cessé de battre. Et cette impression fugace qui m'a fait tressaillir en entrant dans la salle de réanimation s'est confirmée lorsque le médecin a entrepris de te débrancher. Ton décès s'est alors imposé à nous par le fait de son évidence brutale. Nous nous sommes regardés, mon collègue et moi, hébétés, hagards. On se serait cru dans un mauvais film. Nous étions alors face à un terrible dilemme. Comment sortir de là et continuer à afficher un visage impassible devant tous ces regards interrogateurs des proches inquiets accourus en grand nombre à l'hôpital? Comment leur dire que le ciel venait de nous tomber sur la tête sans déclencher une hystérie collective en pleine nuit?
Il a pourtant fallu serrer les dents pour n'affecter aucune émotion. Aux médecins, nous avons donné consigne de n'annoncer la nouvelle tant redoutée qu'aux aurores. D'une part, pour éviter que l'information n'embrase les réseaux sociaux, et d'autre part que Lucie, ta bien-aimée, absente du pays, ne la prenne d'une façon aussi violente. Lucie, Malo, comme il t'appelait de sa voix fluette. Que dire? Que te dire? Lorsque ton époux prenait le chemin de l'hôpital, après avoir repris connaissance suite à la première crise survenue en votre résidence, il m'a fait appeler afin que je le rejoigne à l'hôpital. Pensait-il que j'aurais pu faire quelque chose? Voulait-il plutôt, pressentant le pire, me confier certaines choses? Jamais je ne le saurais. Lucie, des combats, ton époux en a subi. J'emploie de ça le verbe subir, parce que c'était toujours à son corps défendant. Des combats si souvent injustes et absurdes. Il me l'a souvent confié, sans toutefois jamais donner l'impression d'y accorder quelque importance. Fidèle à sa nature et flegmatique, il relativisait, en donnant à penser que tout cela, finalement, l'indifférait. Et pourtant, qui le connaissait, savait que le fait même déjà pour lui d'en parler, lui d'habitude si taiseux sur ces considérations, n'était pas banal en soi. Il était clair que cette adversité et ces calomnies récurrentes laissaient des marques profondes sur son cœur. Mais en dépit de cela, j'étais toujours surpris de le voir ouvrir grand sa porte à ses contempteurs, leur tendre la main lorsqu'ils étaient dans le besoin. Et quand il m'arrivait de l'interroger là-dessus, il répondait invariablement « Neveu Wadjoké ». Marie-Laure, faudrait-il être un devin pour se convaincre que ton époux était un modèle de clémence, un modèle de pardon? À vous, les enfants, je dis chérissez les moments, hélas pour bref, que vous avez passés avec votre père. Je sais que de là où il se trouve désormais, il continuera de veiller sur vous. Il était fier de vous. En retour, soyez fiers de l'homme qu'il fut, car il était un homme, un vrai, d'une incomparable grandeur d'âme, du genre que l'on ne croise qu'une seule fois dans sa vie. Prenez-en de la graine. Oncle, après notre conversation ce vendredi-là, peu après 17h, tu avais promis de me rappeler. Mais ton appel, jamais plus n'arrivera. Oui, tu laisses un vide difficile à combler dans ma vie. Car, dans notre compagnonnage complice, j'avais trouvé une oreille attentive et un soutien sincère. D'autant que toi et moi avions en partage des tourments similaires chacun chez soi. Je voudrais rendre grâce à Dieu de m'avoir permis de partager ces instants inoubliables avec toi. Il m'aurait sans doute manqué quelque chose d'essentiel si je n'avais pas connu cet être exceptionnel que tu fus. J'ai dit exceptionnel, c'est un superlatif que je n'aurais pas aimé. Mais souffre, oncle, que pour une fois, la dernière, je puisse heurter ta modestie. Bon, ta disparition plus nous incline à questionner nos propres certitudes sur ce qu'est la vie.
elle illustre aussi par l'exemple l'adage qui dit « ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers ». Je retiens de ton séjour parmi nous que, bien que bref, ta vie sur cette terre des hommes aura été fertile. Oui, en dépit de ton jeune âge, tu as beaucoup œuvré, tu as beaucoup semé. À présent que tu t'es engagé sur le chemin du non-retour, que Dieu t'accueille dans son royaume et t'accorde le repos paisible que tu mérites. Dors du sommeil du juste auprès de ton Créateur miséricordieux. Amen. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nos seigneurs Marcelin Marie Dapien, évêque du diocèse de Batour, Roger Pirenne, évêque émérite de Berthois, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, illustres collègues du très regretté Gabriel Dodondoké, Monsieur le gouverneur de la région de l'Est, Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le préfet de l'Académie, Messieurs les préfets ici présents, Monsieur le Président du Conseil régional de l'Est, Monsieur le maire de Batouré, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et associations organisées, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole rigoureusement respecté. D'une montagne à l'autre, de crête en crête, de village en village, du jour à la nuit, recoule encore, comme dans un murmure étouffé, le terrible questionnement qui brise les cœurs et fait trembler de terreur les arbres de la dense forêt qui couvre la région de l'Est. Les oiseaux se sont tus. La rivière a cessé de ruisseler. Le vent s'est immobilisé, ne laissant passer qu'un peu d'air pour notre respiration. Le ciel et la terre déploient leur envergure pour capter le seul message qui vaille la peine d'être porté en ce jour de tristesse, les circonstances de la mort subite de notre fils, de notre frère, collègue, époux, père, ami, camarade, Gabriel Dodondoké, ministre de la République, compagnon de lutte contre le sous-développement dans notre région et serviteur fidèle de l'État du Cameroun. Nous le saurons certainement le moment venu. Et à cet effet, je voudrais rassurer la famille et toute la communauté que les recherches sont en cours dans ce sens et que le moment venu, vous serez informés tel que vous l'avez exprimé. Vous avez exprimé le souhait dans ce sens il y a un moment. Mais en attendant, c'est la mort dans l'âme que je voudrais essayer de me livrer à cet exercice périlleux qui m'oblige à parler de Gabriel au passé, par devoir, par nécessité, par solidarité. Autant qu'il m'en incombe, il s'agit de raconter en quelques mots la vie de l'homme jusqu'à son dernier souffle. Rapporter son immense œuvre sur terre en un peu plus d'un demi-siècle. Excellences, Mesdames et Messieurs,
À l'approche d'un grand événement, heureux ou malheureux, la nature nous a habitués à voir courir des signes et nous a conféré l'intelligence nécessaire à leur interprétation. Ainsi, quand le ciel s'assombrit, les parents appellent à faire entrer le linge à la maison parce que la pluie va nécessairement tomber. Quand l'arc-en-ciel se revêt de ses couleurs au-dessus de nos têtes, c'est le signe avant-coureur d'un événement de forte magnitude. Mais dans la situation présente, tel n'aura pas été le cas. Tel un couperet, tel un coup de massue, à la manière d'un coup de tonnerre, la nouvelle du décès de notre collègue, de notre vaillant camarade du parti, de notre jeune frère, Gabriel Dodondoké, nous est tombée sur la tête. Avec effroi et frayeur, dans l'émoi et l'émotion, avec une brutalité déconcertante, la région de l'Est, le Cameroun et le monde entier ont appris aux premières heures de la matinée du samedi 21 janvier 2023 la disparition incompréhensible du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Autant de dire, la Bumba Ngoko, le Lhomme Éthéré, le Oignon et l'Académie, surtout l'Académie, sont sous le choc. Sous le pont de l'Académie, à quelques pas de ce lieu, grouillent, grondent même les eaux fluviales en effervescence. La région de l'Est pleure en quête d'événements de son étoile filante dans un ciel subitement assombri. La région de l'Est est dans la désolation et le désarroi, tout en larmes et totalement dépouillée, sans armes. La région de l'Est, oui, notre région porte le deuil. Un géant est tombé. Entré en héros dans le cercle des proches collaborateurs du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, notre Prométhée vient de rejoindre l'éternité, nous abandonnant dans le vaste chantier de développement de la région et du pays, pour lequel il a tant donné. En 2023, ce vaste chantier de développement promettait d'être encore plus à l'état, si l'on s'en tient à la feuille de route esquissée par le président de la République dans son message le 31 décembre 2022. Mais comme dans un cauchemar, voici Gabriel. Le voici couché. Le voici couché devant nous, inerte, dans cette espèce de meuble en bois que l'on nomme cercueil, devant lequel nous nous inclinons avec déférence, mais non sans tremblement, tant la mort fait peur. La mort, oui, la mort, encore elle, la faucheuse, vient encore d'arracher subitement à notre amour et à notre affection un enfant prodige. Ce faisant, elle vient de frapper au cœur même des fils et filles du soleil levant, emportant avec elle l'une de nos perles, l'un de nos enfants de valeur et de talent. Comme Prométhée, il était allé chercher le feu des dieux pour illuminer la clairière et apprendre à lier le bois au bois, le marbre au marbre, pour lui-même, pour les siens, pour le pays nôtre. Difficile d'y croire, difficile de l'accepter, difficile de l'intégrer, difficile de faire avec, car à ce moment précis, nous pouvions nous attendre à tout, sauf à l'annonce de cette mort subite et silencieuse. La mort du ministre Gabriel Dodondoké, digne et illustre fils de l'Académie, est une mort de plus. Je crois même pouvoir dire une mort de trop. Car cette autre mort survient après une série de deuils
que connaît notre région depuis quelque temps, notamment celui de Samadou Etienne de la Boumba et Ngoko, haut commis de l'État, fonctionnaire des douanes à l'international, décédé en septembre dernier. Des honorables Brigitte Mabad et Bienvenue Tak, respectivement des départements du Oignon et du Lom et Djéré. Et avant eux, il y en a eu à Messamena et à Angosas. Tous ont récemment rejoint l'éternité, plongeant l'ensemble de la région de l'Est dans la consternation et la tristesse. À l'Est, mesdames et messieurs, comme ailleurs, les gens meurent, des morts naturelles ou alors des morts suspectes. Et à propos de cette deuxième catégorie de morts, à savoir les morts suspectes, nous nous interrogeons beaucoup ici à l'Est ces derniers temps. Nous n'avons pas d'éléments de preuve précis, mais nous pensons que ces interrogations ne peuvent plus et ne doivent plus rester un sujet tabou. Et si jamais les soupçons qui se murmurent se transformaient en faits avérés, vous voyez, mes chers frères et sœurs, mes parents de la région de l'Est, vous voyez que cela aura et a même déjà des effets désastreux sur l'image de notre belle et riche région du soleil levant. Notre région qui, avec ses 109 000 km² de superficie, représente tout de même le quart du territoire national. Mais, paradoxalement, nous sommes l'une des régions les moins peuplées du Cameroun, avec à peine 4 à 5 habitants au kilomètre carré, avec à peine 2 millions d'habitants, et l'une des régions les moins développées du Cameroun. Or, le seul combat qui nous interpelle aujourd'hui, c'est le combat pour le développement socio-économique de la région de l'Est. Et pour développer notre région, nous devons être nombreux et soudés. Pour cela, mes chers frères et sœurs de l'Est, je nous invite à 2 opérations arithmétiques très simples et porteuses d'abondance. C'est l'addition. C'est aussi la multiplication. Additionnons-nous, multiplions-nous, travaillons ensemble pour relever les nombreux défis du développement. Bannissons de notre action et de notre langage l'autre opération arithmétique qui, elle, a des effets désastreux, dévastateurs. La soustraction. On ne s'élève pas en éliminant d'abord son frère ou sa sœur. Chacun a sa place. Chacun à son tour. Je n'en dirai pas plus. Je sais qu'on se comprend. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, distinguée personnalité, je voudrais solliciter votre indulgence et votre compréhension pour tout ce qui précède. Je l'ai dit par devoir, pour nous mettre tous face à nos responsabilités et devant témoins. Permettez-moi maintenant de m'attaquer un peu plus sur la personne et la personnalité de Gabriel Kodon-Toké, que j'ai bien connu, comme du reste François Bolvin Ouattara tout à l'heure, sous diverses positions sociales et professionnelles, sous autant de casquettes que nous en ont donné les obligations régaliennes et les impératifs de développement de notre région commune. Malgré l'affliction, c'est avec grande fierté que je rends un hommage appuyé et mérité à cette brave élite de la région de l'Est, l'une des grandes figures de notre région et de notre pays,
l'une des grandes figures que toute région et tout pays aimerait toujours avoir. Monsieur le ministre Dodo Ndoké était un homme politique exemplaire, assidu, discipliné, humble. L'illustre disparu faisait partie de cette jeune génération émergente qui, avec une certaine précocité, entreprit de se frotter les méninges et de travailler inlassablement pour le développement socio-économique et même politique de la région de l'Est. De Gabriel, je garde le souvenir d'un homme de bien, affable, poli, courtois. Nous étions des collègues, membres du gouvernement, mais il m'appelait tous les jours grand frère. À bien y regarder, j'ai fini par me laisser convaincre que Gabriel était l'un des rares à me dire souvent la vérité. Comme un archange, il était porteur de bonnes nouvelles. En effet, quand une situation se posait et qu'il constatait que quelque chose n'avait pas forcément bien marché, dans le cadre de nos concertations communes, il m'envoyait un petit message. Grand frère, moi je pense que. Grand frère, attention à tel ou tel aspect. Ou alors, grand frère, c'était formidable. J'ai dit simplicité. Il faudrait ajouter à la litanie de ces traits de caractère civilité, urbanité, respectabilité, toutes ces bonnes manières qui nous font tant défaut aujourd'hui. Bien que l'esprit de fraternité et la dynamique unitaire soient ancrés dans nos mœurs et qu'ils aient parfois caractérisé la grande élite et les forces vives de notre région, j'entends par là la solidarité et la cohésion entre les membres du gouvernement, les parlementaires, l'élite politico-administrative. Je dois pouvoir dire qu'avec la cuvée de ces dernières années à laquelle appartenait le ministre Gabriel Dodo Ndoké, nous avons inauguré une ère de collaboration exceptionnelle et extraordinaire. Cette nouvelle ère a donné du vent dans nos voiles et nous a permis de voir les choses avec beaucoup plus d'élévation d'esprit, avec beaucoup de hauteur, en communion d'esprit et de cœur. Il en a résulté un impact significatif dans nos interventions au bénéfice de l'ensemble de la région du Soleil Levant. C'est dans cette nouvelle dynamique que nous nous retrouvons ce 20 janvier 2023 sur invitation à une réunion politique qui préparait d'ores et déjà le terrain à la tenue des élections sénatoriales en perspective. Nous étions au comité central du RDPC. Et quand on termine aux environs de 16h15, Gabriel me dit, grand frère, je retourne au bureau, car je dois y recevoir l'ambassadeur d'Italie. Elle régnait, mais alors elle régnait. Aucun indice ne pouvait laisser penser que Dodo avait un quelconque souci de santé. Je ne suis pas médecin, je n'étais pas dans le corps de Gabriel, mais son apparence physique ne laissait transparaître aucun signe pouvant faire présager cette issue fatale, catastrophique, brutale, inimaginable. Même au cœur de la nuit, cette nuit-là même où il nous fut enlevé, au petit matin, à la lecture des messages déposés dans mon téléphone, je m'exclamais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Vous parlez de quoi? J'appelle alors le ministère de la Santé publique, parce que je me dis, c'est la meilleure chose. Je lui dis, monsieur le ministre, mon beau, il y a une espèce de rumeur bizarre à propos de mon jeune frère Dodo. De quoi s'agit-il? Il me répond, mon beau, malheureusement, je confirme, j'y étais avec ton frère
François Bonneville. Ainsi m'a été décrit le petit tableau de la disparition du ministre Dodo au cours de cette matinée noire du samedi 21 janvier 2023. C'est d'autant plus pénible que ces 4 dernières années, nous avons connu des moments formidables dans le cadre de nos activités. C'est dans mon bureau que, chaque fois que nous devions engager une activité au niveau régional ou à quelque autre niveau, que l'on se retrouvait souvent. Nous nous concertions, nous adoptions une position commune. C'était le cas, notamment, dans le cadre des activités de la plateforme pour le développement de la région de l'Est. Gabriel, évidemment, était un éminent membre du comité de pilotage de cette plateforme de réflexion et d'action, mais surtout un pilier de la dite instance. Chaque fois qu'il fallait contribuer, chaque fois qu'il fallait prendre des décisions, Gabriel était toujours là, présent. Non seulement il faisait des propositions, des suggestions concrètes et pragmatiques, mais encore il apportait un appui extrêmement important. Donc, je peux vous dire que dans le cadre de cette plateforme-là, nous venons de perdre une importante équipe, un important pilier qui nous permettait d'avancer, de tenir. Depuis la survenance de ce triste événement, il m'arrive parfois de me réveiller en sursaut la nuit. Nous croyons toujours ensemble. Mais hélas, la réalité me renvoie ce vide sidéral que l'on ressent lorsqu'on a perdu un être cher. On a de la peine à croire que Gabriel n'est plus de ce monde. Peut-être allons-nous nous y faire un jour. Peut-être, peut-être. Mais la douleur est si forte, si prégnante, si contondante, si déchirante. Dans l'impossibilité de tenir par nos forces si affaiblies, osons le saut de l'abandon entre les mains de celui qui donne et qui reprend. Et osons dire, avec la force que donne la foi chrétienne, Seigneur, que ta volonté soit faite. En toi et en toi seul, toute l'espérance. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de Monsieur le Président de la République, distinguée personnalité, tout protocole respecté. Pour ne pas vraiment conclure ce propos, je voudrais, à notre intention à tous, qui avons fait le déplacement de Batouri ce matin, convier à méditer cet enseignement d'un sage contemporain. Face aux épreuves endurées sur terre et devant la vanité de la vie, il nous demande de la vivre avec philosophie, avec beaucoup de dépassement et de transcendance, en réservant à nos enfants la vertu du pardon, à nos adversaires le plus beau cadeau qu'est la tolérance, à nos amis notre cœur, à nos pères la soumission, le respect et l'obéissance, à nos mères la conduite exemplaire pour les rendre fiers, et à nous-mêmes la dignité et le respect de soi. Fin de citation. Enfin, qu'il me soit permis d'exprimer ici et maintenant nos remerciements. Et nos premiers mots de remerciement vont à l'endroit du président de la République, son Excellence Paul Biya, et à son illustre épouse, Madame Chantal Biya, qui n'ont lésiné sur aucun moyen pour que ce digne, loyal et vaillant collaborateur soit enterré avec tous les honneurs dus à son rang. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, la région de l'Est vous prie d'être le porteur de l'expression de sa profonde et sincère gratitude au président de la République. Chers collègues, membres du gouvernement et autres dignités de la République,
par ma modeste voix. L'Est vous dit également merci pour votre élan de solidarité sans borne à l'occasion de ces obsèques de notre très regretté frère et collègue Gabriel Dodon-Doké. Daignez accepter les salutations cordiales et fraternelles de toutes les élites des forces vives réunies au sein de la plateforme pour le développement de la région de l'Est. Quant à vous, chère population de la région de l'Est, et notamment de la KDI, merci pour votre tempérance, pour votre sens des responsabilités et pour votre patience, grâce auquel les obsèques de votre fils, frère, ami et camarade se déroulent aujourd'hui, ici même, à Batouri. Des obsèques dans la paix, le calme et la sérénité. Vous avez su transcender la douleur, malgré cette mort brutale, violente et qui reste difficile à comprendre. En tant que fils de l'Est, et au nom de mes frères et sœurs, forces vives de la région de l'Est, je voudrais vous prier une fois encore d'être patient. Nous saurons la vérité sur la mort de Gabriel, le moment venu. Merci à la famille nucléaire de Gabriel, notamment à maman Julienne, pour la dignité, la hauteur avec laquelle vous avez subi ce mauvais coup du sort. Quant à toi, Marie-Laure, nous ne serons jamais remplacer Gabriel. Mais sache que nous essaierons de faire ce qui est possible pour t'accompagner dans ces moments difficiles. Les enfants et toi-même. Le Seigneur, qui est notre protecteur et notre refuge, à nous tous, permettra que nous surmontions cette douleur atroce que nous impose le destin. C'est lui de prononcer une oration funèbre ici devant la République, de la nation rassemblée, qui ont perdu un grand commis de l'État, devant une famille endeuillée qui pleure son soutien, devant un parti qui voit partir un camarade engagé, et enfin, devant le personnel d'un ministère qui ne verra plus jamais celui qui était jusqu'au 1 janvier 2023 son ministre, à qui il apprêtait à présenter le vœu de nouvel an le 31 janvier dernier. En lieu et place de cette grande fête annuelle, le Seigneur a décidé, contre toute attente, de nous rassembler tout aujourd'hui avec l'ensemble de la nation, lui rendre un dernier hommage. Mesdames et messieurs, permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'adresser mes sincères reconnaissances à la famille de ceux et lui disparus. Son vertu et sa collaboration durant toute la période de préparation de cette action. Je salue également nos distingués invités qui, par leur présence, nous témoignent de leur solidarité en ces circonstances très douloureuses. Enfin, je tiens à saluer le gouvernement de la République qui est resté très à l'écoute et qui n'a manqué de ménager aucun effort pour la réussite parfaite des obsèques de celui qui, jusqu'à la matinée du 21 janvier dernier, était encore ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Mesdames et messieurs, la charge pour moi, donc grande, et l'émotion aussi, est prononcée devant l'oration funèbre de M. Gabriel Dodon, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Un patron, un collègue du gouvernement et un camarade du parti RDPC au parcours de qualité apprécié de tous. Fidèle à lui-même, M. le ministre
s'en est donc allé humblement comme il a vécu. La paix pour le pays est donc immense et notre douleur. Nous savons tous que la vie n'est pas éternelle et que la mort est inévitable. Mais quand celle-ci frappe l'un de nôtres aussi brutalement, c'est une véritable chérie, une douleur difficile à contenir. Car nous ne sommes jamais préparés à la paix aussi brutale, brusque, d'un être cher. Aucun mot ne serait suffisant pour exprimer le chagrin causé par une telle disparition aussi soudaine, inattendue, et rien ne saurait la laisser. Grande a été la surprise de beaucoup de Camerounais, y compris les plus proches, d'apprendre le décès du ministre Gaudin Douké. C'est samedi, alors que le pays venait juste de terminer avec la présentation de vœux à M. le Président de la République, chef de l'État, pour cette nouvelle année 2023. Mais, quand le destin nous arrache un leader d'exception, que nous reste-t-il? Un seul devoir, celui de lui rendre hommage qu'il mérite en relayant une dernière fois pour la postérité son exemple à travers les grandes étapes de sa vie, ses principaux traits de caractère, ses qualités humaines et professionnelles, son sacerdoce pour l'État qu'il a servi et les causes nobles qu'il a défendues de son vivant. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, représentant personnel de Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, le ministre Gaudin Douké débute sa carrière en juillet 2008 au ministère des Finances, direction générale des impôts, comme inspecteur à la brigade provinciale de contrôle et de vérification des entreprises de l'Est, puis comme chef de centre spécialisé des impôts de l'Est à Bertois. En 2008, il va rejoindre Yaoundé, il y office comme inspecteur au centre régional des impôts du centre, puis sera fait par la suite inspecteur vérificateur au centre spécialisé des impôts de profession libérale et du mobilier du Foundi. En 2001, il est nommé sous-directeur du budget et de la maintenance au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Par la suite, il est nommé directeur administratif et financier à la Chambre d'agriculture, de l'élevage, de pêche et des forêts Capet. À la faveur d'un décret, chef de l'État en 2018, il est nommé secrétaire général au ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières. En janvier 2019, il fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, poste qu'il occupait jusqu'à son décès le samedi 21 janvier 2023. Personnellement, j'ai fait la connaissance de ces hauts commis de l'État dès son entrée au gouvernement, le 4 janvier 2019. J'ai réalisé aussitôt, le premier mois écoulé, que j'ai en face de moi un homme épris de paix, quelqu'un d'acharné au travail et social du bon résultat, quelqu'un qui est à l'écoute et surtout qui se réserve de porter la sensibilité de l'autre. Depuis nos premiers contacts, il n'affichait que ses visages radieux, se souciant de mettre en confiance son interlocuteur,
À ce moment-là, je pensais déjà les connaître. Mais que non. Car j'ai profondément été marqué par la liesse d'une foule immense qui était mobilisée ici même à Batoul à l'occasion de la messe d'action de grâce qui a suivi la nomination en 2019. J'ai alors compris que M. Dodo Kagame était un homme public et surtout aimé par la jeunesse. Durant les 4 années passées ensemble, nous avons travaillé en étroite collaboration et de façon sereine. Je garde encore en mémoire tous les voyages que nous avons effectués ensemble dans le cadre de missions dévolues à notre département ministériel. Le moment passé avec le ministre d'État congolais des mines et de la géologie, celui de la Guinée équatoriale. D'ailleurs, le ministre d'État congolais des mines et de la géologie appelé affectueusement le ministre, mon fils. Nous visites de travail à Douala, plusieurs visites de travail, dans le cadre du soutien et de l'accompagnement des industries. Dans la Damawa et plusieurs fois à l'Est pour le suivi des projets miniers. Mais le plus dur, par-dessus tout, c'est la journée du vendredi 20 janvier dernier, la veille du jour où tu tires ta révérence. Rien pourtant, alors rien ne peut s'agir cette fatalité. Parti du bureau ensemble, après cette audience avec l'ambassadeur d'Italie, nous avons gravi les escaliers du palais de congrès en courant, comme les gamins, pensant que nous étions en retard à la réunion du parti. En cette situation, nous acceptons votre mort. Nous faisons notre deuil et nous vous laissons partir en paix. Parce que la mort fait partie du chemin de la vie. Nous devons la concevoir comme une étape de notre destinée. Monsieur le ministre, acceptez-nous là et nous pleure, comme des mots d'amour envoyés au ciel afin de couvrir votre cœur de bonheur dans votre devenir demain. Comme disait un pensée, je cite, mourir, ce n'est point ne plus vivre, c'est partir pour ne plus souffrir. C'est ouvrir son âme à un monde de beauté, au paradis éternel, pour reposer en paix. Alors, monsieur le ministre, reposez en paix.